Un cadet de Gascogne chez les Peaux-Rouges, un récit du Far West écrit par Charles Quesnel. Lecture par Adrien pour Vocalivre. L'amiral de Coligny, le chef du parti huguenot en France, envisageant la possibilité d'une défaite de messieurs de la religion réformée, s'inquiéta de la possibilité de créer, pour ceux qui ne voudraient pas céder sur le chapitre de la foi, un refuge sous de lointains climats. Il encouragea donc les navigateurs protestants de La Rochelle, en particulier, ou de Dieppe, à visiter les côtes d'Amérique et à y préparer des embryons de colonies. Un de ceux qui y réussirent le mieux fut Jean Ribaut, de Dieppe, qui atteignit la Floride, où il lia avec les Indiens les plus amicales relations. Il érigea en signe de sa prise de possession et de son passage une colonne commémorative, puis il s'en retourna vers l'ancien continent. 2 ans plus tard, accompagné de René de Laudonnière, il revint dans la région et retrouva le monument pieusement orné de fleurs et de branchages. Les Indiens n'avaient pas oublié leur ami. Ribaut et Laudonnière renouèrent les bons rapports d'antan. Ils fondèrent un poste et commencèrent à jeter les bases d'un établissement qui, un jour ou l'autre, pourrait être plus important. Le cacique de la région, nommé Outina, avait dans les marins français tant de confiance qu'il les consultait sur toutes les décisions qu'il avait à prendre. Les Espagnols de Cuba, qui, eux, étaient en guerre presque continuelle avec les indigènes, prirent ombrage de cette situation privilégiée des Français. Ils écrivirent à la cour d'Espagne, et Philippe II envoya un de ses hommes de confiance, dont Pedro Menéndez de Avilés, avec le galion Santo Pelago et 10 autres navires sur les côtes de Floride pour y déposer une armée de 2600 hommes. Le Dieppois et son lieutenant, surpris par cette menace que rien ne justifiait, puisqu'il n'y avait pas de guerre entre la France et l'Espagne, se rendirent auprès du général Castillan. « Monsieur, dit Ribaut, nous ne disposons ici que de 150 hommes, et nous ne sommes pas en état de vous tenir tête. Si vous avez ordre de votre maître de vous emparer de ce pays, nous ne saurions nous y opposer. Rappelez-vous seulement que nos rois sont amis et, en conséquence, fournissez-nous un bâtiment pour retourner en France. » L'Espagnol rit au nez du marin. « Ce n'est pas là mon intention, » répliqua-t-il avec hauteur. « N'oubliez pas, » prononça calmement le Français, « que les événements de la vie sont infiniment variés, que ce qui nous arrive aujourd'hui pourrait vous arriver demain. » Pour unique réponse, Menéndez ordonna de pendre Ribaut, Laudonnière et tous les Français dont ces hommes purent s'emparer. Tous moururent héroïquement. Lorsque vint le tour de Ribaut d'être pendu, il s'écria « Nous sommes sortis de la terre et nous devons y retourner. 20 ans plus tôt, 20 ans plus tard, c'est... » Il ne put achever. Le bourreau avait fait son office. À l'endroit où avait eu lieu cette exécution qui était un véritable assassinat, Menéndez fit placer un écriteau avec ces mots « Je ne les traite point ainsi comme Français, mais comme hérétiques. » Ribaut et ses compagnons appartenaient en effet à la religion réformée, et le général espagnol avait satisfait en même temps sa haine et sa conscience. Quelques Gascons étaient parvenus à s'échapper. Ils s'étaient réfugiés dans les bois où les Espagnols n'avaient pas osé les poursuivre. Les sauvages les avaient secourus et les avaient traités fort humainement, au point que l'un d'eux, le jeune Pierre de Bray, recueilli par le cacique Satuviora, devint son homme de confiance et son conseiller. Lorsque l'on apprit en France la conduite infâme de Don Pedro, l'indignation fut à son comble parmi les marins. Un Gascon, Dominique de Gourgues, cousin de Pierre de Bray, que l'on croyait mort comme les autres, résolut de venger son parent, ses compatriotes et l'honneur du pavillon français. Ce Dominique de Gourgues était un vieux corsaire. Il avait couru toutes les aventures, avait été capturé par les Turcs, avait ramé comme forçat sur les galères barbaresques et sur les galères espagnoles, et il avait conservé une haine farouche contre les gens de cette nation. Libéré et rendu à son pays, il avait appris à son retour les événements de Floride. Sans hésiter, le corsaire vendit ses biens, emprunta, équipa 3 navires et reprit la mer. Il cingla vers Cuba et, s'abritant dans un des ports de cette île, il mit ses vaisseaux en état d'affronter l'ennemi. Sage précaution, car la flottille eut plusieurs combats à soutenir contre des croisières espagnoles. Le Gascon s'en tira au mieux et, narguant les vaisseaux du roi catholique, il aborda en Floride. Il s'agissait maintenant de trouver sur cette terre totalement inconnue, couverte de forêts et peuplée de sauvages, les établissements castillans. Dominique de Gourgues erra au milieu de cette végétation tropicale qui enchantait ses marins et l'exaspérait. Il n'était pas venu en explorateur, mais en justicier. La marche n'était pas facile, on ne rencontrait personne, les villages indiens étaient abandonnés. Le Gascon songeait à revenir à la côte, à rembarquer et à poursuivre ses investigations par mer quand, tout à fait par hasard, il tomba sur une assez importante bourgade. Un pueblo que les indigènes n'avaient pas déserté.
Dominique de Gourgues se demandait quelle attitude prendre vis-à-vis des Indiens. Pénétrerait-il de force dans ce pueblo ou parlementerait-il? Il réunit ses officiers. Quelle est, à votre avis, la conduite à tenir? Leur demanda-t-il. Si nous négocions avec les sauvages, nous leur donnerons le temps d'aller avertir les Espagnols qui sont en nombre et qui pourront venir nous attaquer, alors que nos chances de succès sont dans leur surprise. D'autre part, il me répugne de me montrer en ennemi à ces Indiens dont la nation lut jadis accueillante aux nôtres. Les opinions étaient partagées. Tandis que le conseil discutait, les sentinelles placées autour du lieu de réunion avertirent les chefs de l'approche de quelques indigènes chargés de présents. Le visage du Gascon s'éclaira. Voilà qui nous fixe sur notre conduite. Ce sont les sauvages qui... Monsieur de Cazenove, le principal lieutenant de Dominique de Gourgues, un huguenot de La Rochelle, aussi résolu que son chef, mais froid et méfiant, l'interrompit. « Je me méfie, gronda-t-il, de cette amabilité des Indiens, elle pourrait fort bien cacher un piège. Qui nous assure que, sous couvert de nous apporter des présents, de nous accueillir courtoisement, ils ne viennent pas tâter nos forces, afin de rapporter aux Espagnols ce qu'ils ont vu chez nous. Si vous m'en croyez, nous ne laisserons pas repartir ces espions et nous les mettrons hors d'état de nous nuire. » Il y avait de la sagesse dans les paroles de Cazenove. Néanmoins, l'acte qu'il préconisait déplaisait à monsieur de Gourgues. « Nous verrons, répondit-il, à l'attitude des sauvages, quels sont leurs véritables sentiments, et nous agirons en conséquence. » Cazenove ricana. Il est facile de démêler les sentiments de gens dont on ne comprend pas la langue. La sincérité a un accent qui ne trompe pas. Les indigènes s'avançaient. Ils s'étaient parés de leurs plus beaux atours. Ces hommes-là n'étaient pas nus comme beaucoup de sauvages dont parlaient les navigateurs. Leurs vêtements flottants étaient bariolés de couleurs vives. Ils avaient la figure peinte en jaune et en vermillon et portaient des bijoux d'or et d'argent aux bras et au cou. Dominique de Gourgues marcha au-devant d'eux, se préparant à converser par gestes, et voilà que, à sa grande surprise, l'un des Indiens l'apostropha avec le plus pur accent gascon. « Adieu, Dominique, mon cousin, vous ne me reconnaissez pas ?» Monsieur de Gourgues s'arrêta perplexe. Les yeux de tous les officiers se fixaient sur ce sauvage peinturluré qui proférait des choses familières. L'indigène se mit à rire, et ceux qui l'accompagnaient l'imitèrent. « Je suis Pierre de Bray, votre parent, et voici mon bienfaiteur, le cacique Satuviora, qui m'a recueilli lorsque j'ai échappé aux assassins de Menendez. Lui aussi, comme les principaux de la tribu, parle un peu notre langue que je lui ai enseignée. » Tout joyeux, Dominique de Gourgues serra dans ses bras ce cousin dont il venait venger la mort et qu'il retrouvait sous ce curieux accoutrement. Tous s'assirent autour d'un repas préparé à la hâte. Ce fut cordial et joyeux. Les Indiens maniaient curieusement notre langue qu'ils entremêlaient de mots espagnols et de phrases de leur idiome. Les sujets du roi catholique, expliqua Pierre de Bray, sont détestés. Il n'y a pas de mauvais procédés dont ils n'abreuvent les indigènes. Si vous venez les combattre, le cacique Satuviora vous assistera de tout son pouvoir. L'alliance fut vite conclue. Les Indiens décrivirent à leurs nouveaux amis la situation de Villarreal, le commandant des forces espagnoles. Il avait construit un fort sur l'emplacement du campement de Jean Ribaut. Il n'en sortait guère, craignant à juste titre les embuscades des indigènes. L'expédition se prépara. Les marins français prirent les devants, guidés par Pierre de Bray, à travers la forêt. La tribu de Satuviora suivait à une petite distance. Dominique de Gourgues put approcher du fort espagnol sans donner l'alarme à la garnison. Surgissant brusquement du couvert des arbres, les Français s'élancèrent à l'assaut des palissades. Ils enlevèrent la place. Ceux des Espagnols qui ne furent pas tués ou capturés s'enfuirent vers les bois. Là, ils tombèrent au milieu des Indiens, qui les attendaient et qui les massacrèrent jusqu'au dernier. Dominique de Gourgues eut beaucoup de peine à empêcher que la torture ne leur fût appliquée. Quant à Villarreal, lieutenant de Menendez et qui avait trempé dans l'assassinat de Jean Ribaut et des siens, il s'était rendu. Il fut jugé par une cour martiale et condamné à mort. Pierre de Bray indiqua à son cousin l'arbre auquel avait été pendu l'armateur diepois et ses compagnons. La pancarte hypocrite était toujours là, sur laquelle on lisait encore distinctement « Je ne les traite point ainsi comme Français, mais comme hérétiques ». Monsieur de Gourgues fit tracer un autre écriteau conçu en ces termes. « Je ne les traite point ainsi comme Espagnols, mais comme assassins. » Après quoi Villarreal et les Espagnols qui avaient échappé au massacre furent branchés. Les Indiens acclamèrent le Gascon et le traitèrent en libérateur. Ils lui proposèrent de faciliter son établissement dans le pays. Il ne voulut rien entendre. Amenant son cousin Pierre de Bray,
il remit à la voile et 17 jours plus tard, ayant dépisté l'escadre espagnole qui essayait de lui barrer la route, il débarquait sain et sauf à La Rochelle.